Bien frère, aujourd'hui la liturgie nous donne un évangile très impressionnant qui commence avec une précision géographique qui n'est pas anodine, elle est très importante. Parce qu'il nous dit que le Seigneur quitte donc le territoire de Tyr et de Sidon, où il avait fait quelques miracles, quelques prédications. Il passe par Sidon, prend la direction de la mer de Galilée, et il va en plein territoire de la Décapole. Alors la Décapole, c'était, comme le nom le dit, justement 10 villes qui étaient à l'est du Jourdain et qui étaient marquées par le paganisme. C'est-à-dire que le Seigneur va dans le territoire des 10 villes païennes. Et il va là, au centre. Pourquoi ? Si lui-même il dit qu'il est envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël, et tout de suite il prend la direction d'une terre païenne. Vous avez entendu la deuxième lecture. Nous avons parfois une façon de classer les personnes. Toi, tu es bon, toi, tu es mauvais. Toi, tu es chrétien, toi, tu es un peu païen, parce que tu ne viens pas à la messe, je ne sais pas. Et en fait, non. Cet évangile nous montre que, à la fin, nous sommes tous marqués par le péché. Donc, ce territoire païen fait référence aussi à quelques réalités de notre vie, que même nous, qui sommes baptisés, qui venons à la messe, peut-être, nous avons des territoires païens encore, et c'est là où le Seigneur décide d'y aller. Le Seigneur, aujourd'hui, à travers cette parole, rentre dans nos territoires païens, c'est-à-dire tout ce qui nous reste encore qui n'est pas chrétien. Et chacun peut savoir, avoir un peu de discernement et de voir peut-être un attachement à l'argent, l'égoïsme, le manque de confiance dans le Seigneur. Regardez qu'il y a un trait du paganisme, c'est le manque, justement, qu'ils doivent prévoir le futur, tout le temps. Pourquoi ? Parce que pour un païen, rappelons-nous que le païen est celui qui est coupé de la relation avec Dieu. Pour un païen, personne ne pourvoit pour lui, parce que Dieu n'est pas là, donc ils doivent se préoccuper, s'occuper avant, donc se préoccuper du futur. C'est pour cela que le Seigneur dira ailleurs, dans un autre passage de l'Évangile, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez. » Ça, c'est les païens qui sont en quête. Nous savons que notre Père pourvoit. Évidemment, ça ne veut pas dire de rester tout le jour assis sur le canapé, puisque le Seigneur pourvoit, vous comprenez bien. Mais bon, je dis ça pour montrer que un trait du paganisme, c'est que nous n'avons plus de providence dans notre vie, parce que nous pensons que personne ne va nous aider, donc on pense toujours au futur. Voilà, le Seigneur entre aujourd'hui dans un de nos territoires païens pour faire un miracle. Et là aussi, on peut se poser la question, à quoi ça sert un miracle ? Nous voyons que le Seigneur, dans les évangiles, il a fait quelques miracles. Mais après quoi ? Regardez que le miracle n'est pas important en lui-même. Moi, je dis souvent ça pour rigoler, mais souvent on pense que c'est très cool que le Seigneur ait ressuscité Lazare, et c'est bien, il a fait un signe. Mais le pauvre Lazare, ça veut dire qu'il a dû mourir 2 fois. Je veux dire, le miracle, tôt ou tard, il finit. Tôt ou tard, on doit partir de cette vie. Et toutes les personnes qui ont été favorisées par des miracles de Jésus, maintenant, elles ne sont plus là. Donc, on se pose la question, à quoi ça sert un miracle ? Ce n'est pas à nous ressoudre la vie. Je vais essayer d'être clair. Combien de fois on a aussi cette tendance de dire au Seigneur, « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi ce miracle. » Qu'est-ce que j'en sais ? Quand on était jeune, les miracles que le Seigneur pouvait faire dans ma vie, c'est de m'aider à améliorer la moyenne, parce que j'allais un peu mal, parce qu'en mathématiques, j'étais terrible, et en langue aussi. Regardez comment le Seigneur il a de l'imagination qui aurait pensé. Moi, en anglais, je suis terrible. Alors, et mes miracles, c'était ça. Seigneur, fais-moi un miracle, aide-moi à réussir l'année. Je ne sais pas quels sont les miracles que nous demandons, mais en fait, toujours, c'est une relation un peu enfantine. Ah, fais-moi ce miracle, aide-moi dans ce petit problème. Mais cet évangile nous montre que le Seigneur ne fait pas de miracles
pour nous ressoudre la vie. Il fait plus que ça. Quand il fait un miracle, c'est pour nous donner quelque chose dont nous avons besoin pour être sauvés. Ça change. Parce qu'ici, l'Évangile nous parle d'un sourd qui en plus a du mal à parler. Donc on peut parler aussi dans l'Évangile, on dit le sourd muet. Et nous voyons que être muet, c'est un peu une conséquence. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui est né sourd, normalement, il ne peut pas parler. Parce que pour parler, il faut recevoir le son, la tonalité. Il faut écouter et apprendre. Donc, une personne qui est sourde de naissance, normalement, elle est sourd-muet. Il est sourd-muet. Et ici, c'est une image beaucoup plus profonde que le fait d'être sourd au niveau physique. C'est une image très profonde. Parce que pour un juif, être sourd, c'est dramatique. C'est vraiment une catastrophe. Et je parle aussi ici du sens spirituel. Pourquoi c'est tellement problématique être sourd? Parce que si je suis sourd, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Et c'est ça qui caractérise un païen. C'est-à-dire celui qui ne peut pas rentrer en relation avec Dieu. C'est pour ça que ce sourd-muet est l'image de cette décapole, de ces 10 villes païennes qui sont coupées de la relation avec Dieu. Si je suis sourd, je ne peux pas entendre la parole. Et c'est Saint Paul qui le dit dans l'Épître aux Romains. Il dit « La foi naît par l'écoute de la prédication ». Et dans le livre du Deutéronome, le Seigneur dira « Écoute Israël ». Et après il pourra dire « Le Seigneur est ton Dieu et c'est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. » Mais avant tout, la première chose que le Seigneur donnera comme commandement, c'est un impératif. Shema, écoute Israël. Si je ne peux pas écouter, comment je peux rentrer dans la volonté de Dieu? Peut-être nous venons ici aujourd'hui dans une situation de sourdité, c'est-à-dire incapable d'écouter la voix de Dieu. Et le Seigneur le sait. C'est pour cela qu'il vient opérer ce miracle. Vous savez pourquoi aussi? Parce que c'est très étonnant comment l'Évangile est écrit. Parce qu'il dit que ce sourd-muet avait aussi de la difficulté à parler. Si nous allons voir la traduction grecque, le sens le plus littéral dit que cet homme bégayait. Vous savez, non, comme quand on bégaye, on essaye de parler et on n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas parler correctement. Ah, donc, on fait un jeu des mots. Qu'est-ce que ça veut dire parler correctement? Parler correctement, c'est parler bien. Donc, dire bien. Benedire, bénir. Parler correctement, c'est être capable de rentrer dans la bénédiction. Mais puisque je ne peux pas écouter la parole de Dieu, je ne peux pas écouter la voix de Dieu, c'est impossible de pouvoir entrer dans la bénédiction. Et ça, c'est une chose au niveau spirituel très profonde. Quand j'étais jeune, jeune je suis encore, mais quand j'étais séminariste, et il n'y a pas longtemps, et on me disait que pour louer Dieu, il est nécessaire d'être réconcilié avec sa propre histoire. Sinon, comment je peux dire « Béni sois-tu Seigneur » si dans mon histoire il y a des choses que je n'ai pas encore acceptées? On ne peut pas. Donc aujourd'hui, il est essentiel pour nous de pouvoir peu à peu nous réconcilier avec notre histoire et demander au Seigneur de faire ce miracle. Et le Seigneur vient et il fait quoi? Il prend cet homme et le met à l'écart, loin de la foule. C'est pour cela que parfois nous expérimentons dans notre vie des moments peut-être de solitude, des moments de désert, des moments où nous nous sentons tout seuls. Mais c'est bien, c'est le Seigneur qui te met à l'écart pour faire ce miracle. Le Seigneur vient et met son doigt dans les oreilles du sourd pour qu'il puisse entendre. Vous savez que cette image aussi est très forte parce que je ne sais pas si vous avez à l'esprit qui est le doigt de la main de Dieu que nous chantons dans le Veni Creator, Digitus Paterne Dextere. Le doigt de la main de Dieu, selon la tradition de l'Église, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Seigneur vient aujourd'hui pour introduire en nous, dans nos oreilles d'abord, pour qu'il rentre aussi dans les oreilles de notre cœur, et introduire l'Esprit Saint, pour que tu puisses entendre,
pour nous déboucher, parce que peut-être nous sommes bouchés et nous ne pouvons pas entendre la parole de Dieu. Peut-être depuis des mois et des mois, je n'entends pas la voix de Dieu dans ma vie et aujourd'hui le Seigneur vient et introduit l'Esprit Saint. Et il fait une chose aussi très profonde. Il prend de sa salive, vous savez, cette image, la salive c'est quoi? C'est la parole. Si on n'a pas de salive, on peut difficilement parler. La salive de Jésus-Christ est donc l'image de la parole de Dieu, la parole même de Jésus-Christ. Et il va prendre de sa salive et lui touche la langue pour que cet sourd-muet puisse parler correctement. C'est-à-dire que le Seigneur met sa propre parole dans la langue du sourd-muet pour qu'il puisse parler, pour que sa langue puisse être déliée. Et ce miracle, mes frères, ce miracle, c'est quoi? C'est passer du paganisme à la foi. Parce que maintenant, cet homme, quelle est la caractéristique d'un chrétien? C'est, comme dit le prophète Isaïe, c'est quelqu'un qui a l'oreille ouverte pour écouter. Et Isaïe dira, le Seigneur m'a donné une langue de disciple et il m'a ouvert l'oreille pour que j'écoute comme un disciple, dira Isaïe. C'est-à-dire que le propre du chrétien, c'est d'avoir des grosses oreilles, mes frères. Nous sommes appelés d'abord à écouter. Nous sommes le peuple de l'écoute. Nous sommes le peuple qui reçoit la parole par l'écoute. C'est pour cela que la première lecture est d'une consolation énorme. Et là encore, pardonnez-moi, mais la traduction elle est un peu faible, je suis désolé. Parce qu'il dit, dites aux gens qui s'affolent. Et alors je me demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui s'affolent. La traduction littérale est beaucoup plus forte. Quand nous allons voir, une des possibles traductions, c'est « dites au cœur fatigué ». Ah, ça change. Le Seigneur dira « parlez aux cœurs qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus ». Et peut-être là, on peut se dire « ah, alors on parle de moi, parce que je suis fatigué ». Fatigué non pas dans le sens physique, mais fatigué de mes péchés, fatigué de mes souffrances, fatigué de chercher le Seigneur, de ne pas le trouver. Et qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens qui ont le cœur fatigué, peut-être nous tous? Courage, soyez forts. Il y a une bonne nouvelle, dit la parole, voici votre Dieu. Et le Seigneur vient guérir aujourd'hui notre surdité, notre mutisme, nos aveuglements, le fait d'être boiteux, tout ce qui nous empêche de rentrer en relation avec l'autre, avec notre prochain, finalement avec Dieu lui-même. Du coup, courage mes frères, que le Seigneur aujourd'hui vient opérer ce miracle en nous, non pas pour nous arranger la vie, mais pour nous sauver, pour que nous soyons capables, en fait, cette guérison aboutit dans une image très belle qui est la Vierge Marie. Elle qui est capable d'écouter l'annonce de l'ange et après de dire le Magnificat, de dire « Mon âme exalte le Seigneur » parce qu'il a bien fait toutes choses. Comme finit aujourd'hui l'Évangile. Les gens disaient « Mais cet homme, Jésus-Christ, il a bien fait toutes choses. » Est-ce que nous pouvons dire cela aujourd'hui de notre vie et de notre histoire? Est-ce que nous pouvons dire « Mais Seigneur, mon histoire, ma vie, en fait, tu as bien fait tout dans ma vie. » Évidemment, c'est difficile de le dire. Mais si le Seigneur nous donne l'Esprit Saint, nous pourrons voir que toute notre histoire, elle n'est pas parfaite, elle est mieux que cela. Notre histoire est sainte, parce qu'en elle, le Seigneur a mis des moments où il pourra se rencontrer avec nous. Notre histoire est sainte, c'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui dire « Le Seigneur a bien fait toutes choses, même ma vie, même mon histoire. » Que le Seigneur puisse nous déboucher aujourd'hui, mes frères, déboucher les oreilles de notre cœur, que nous puissions l'entendre, pour qu'ensuite nous puissions accomplir notre mission, qui est d'annoncer, de parler correctement. Parce qu'après, il dit que c'est sourd-muet parler correctement, c'est-à-dire il est capable de rentrer dans la bénédiction. Il est capable de dire aux autres, le Seigneur a bien fait mon histoire. Je t'annonce l'amour de Dieu pour toi. Pourquoi tu me l'annonces? Parce que c'est le même amour que le Seigneur a eu pour moi. Il a eu pitié de moi. Il m'a donné son Esprit Saint qui m'a donné la grâce d'écouter, de l'écouter pour avoir du discernement dans ma vie et maintenant je peux l'annoncer. Que le Seigneur nous fasse aujourd'hui, par les bienfaits de l'Eucharistie, sortir de notre surdité, écouter sa parole et sortir de notre mutisme. Et comme la Vierge Marie, pouvoir faire un Magnificat de dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, parce que le Seigneur a bien fait toutes choses, même mon histoire. »
Bénissons le Seigneur pour cela, mes frères. Nous sommes les hommes et les femmes de la bénédiction, les chrétiens. Parce que nous sommes appelés, comme dit le psaume, à bénir le Seigneur en tout temps. Quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Et comment c'est possible? L'Esprit Saint. Digitus paterne dextere, le doigt de la main de Dieu qu'aujourd'hui rentre en nous pour nous donner cette clé, pour nous donner la grâce d'être ouverts à la volonté de Dieu. Amen.